Pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, on s'intéresse à tous les projets entourant la célébration du 100e anniversaire de la naissance de Félix Leclerc en compagnie de la première ministre et de sa fille Nathalie. On vous présente également la populaire capsule Tuning Moteur de Persévérance et on en est rendu à la semaine numéro 8. Mais pour tout de suite, eh bien, Beaupré aura un nouveau centre multisportif. Donc, un nouvel équipement devenait non seulement un besoin, mais aussi une nécessité, alors que près de 3 millions de dollars ont été attribués pour la construction d'un tout nouveau centre régional sportif et récréatif à Beaupré. Donc, les travaux envisagés, dont les coûts sont évalués à près de 8 millions de dollars, consistent à construire un bâtiment comprenant notamment un gymnase, des bureaux, des salles polyvalentes, un entrepôt pour les équipements sportifs et d'autres locaux à vocation diverses. Donc, un autre bâtiment sera également aménagé pour les activités récréatives et les sports pratiqués à l'extérieur. Donc, s'ajoute à cette subvention de 3 millions-là un montant de 175 000 provenant du Fonds municipal vert et la Ville de Beaupré est présentement en discussion pour l'obtention de d'autres subventions. Souhaité depuis longtemps par la population, ce nouvel équipement sportif servira non seulement à la Ville de Beaupré, mais aussi aux autres municipalités qui constituent la Côte-de-Beaupré. Pour en parler, la première ministre du Québec et députée de Charlevoix à Côte-de-Beaupré, Pauline Marois. C'est un projet qui est déposé, présenté depuis une douzaine d'années. On parle des débuts des années 2000 pour supporter ce projet-là. Moi-même, quand j'étais chef de l'opposition, j'ai fait des pressions sur le gouvernement. Ça avançait difficilement. Nous avons, comme gouvernement, dans la dernière année, en fait, dans les derniers 6 mois, décidé d'accélérer certains investissements dans la stratégie priorité emploi. Et nous avons décidé d'accepter de financer des infrastructures de loisirs, de sport et d'activités physiques, comme des écoles aussi. Et il y avait donc plusieurs projets sur la table. Ils étaient évalués très objectivement par des comités qui n'étaient pas des comités politiques, on s'entend bien. Et celui-ci répondait à tous les critères. En plus du fait que ce qui est intéressant dans le projet, c'est que les édifices sont construits en bois. Vous savez qu'on a adopté une charte du bois, qu'on veut que ça ait un impact. Il sera construit en bois. Il sera construit selon les normes les plus modernes en termes d'environnement. Donc, on fait d'une pierre deux coups. On est exemplaire sur l'environnement. On donne un outil à la population de la Côte, de Beaupré et des autres municipalités de la Côte de Beaupré. Moi, vous savez que je prône beaucoup l'activité physique, les bonnes habitudes de vie. Je voudrais que la nation québécoise soit la nation la plus en forme d'ici 10 ans. Alors ici, à Beaupré, on accueillera les citoyens de toute la côte pour participer à des activités, pour faire du kayak parce qu'il y a la rivière tout à côté. C'est un très, très beau projet. Je suis très heureuse que l'on puisse y contribuer. Le chalet des loisirs datant des années 40 est dans un état lamentable et sa seule vocation possible est la démolition. Le maire de la Ville de Beaupré s'est dit très heureux de la construction de tout nouveau centre multisportif. Un maire très heureux avec l'annonce de 3 millions de dollars pour la réalisation du centre multisportif de Beaupré, oui. Qu'est-ce que cet investissement-là comprend exactement? C'est un projet qui comprend 2 bâtiments. Un premier bâtiment qui va servir l'été pour le club de kayak Côte-de-Beaupré et l'hiver sera transformé en bureau d'accueil, de location d'équipements pour la piste de ski de fond Robert Giguère, la raquette, la patinoire et les autres sports hivernales. Donc, on avait vraiment besoin... Et un bâtiment principal aussi, là. Oui, le bâtiment principal comprend le gymnase et beaucoup de salles pour permettre la présentation d'activités de loisirs et sportives en groupe plus restreint. Et le gymnase va servir aussi d'espace communautaire, de rassemblement, exposition, etc. Ça fait longtemps que la Ville de Beaupré planche sur ce dossier-là. Bien, nous, notre conseil municipal, on planche sur le dossier depuis 2010. On l'avait présenté à la population lors du Forum Rêver sa ville de novembre 2010. On l'a déposé au gouvernement du Québec en 2011, en 2012. Et en 2011 et en 2012, on s'est fait dire non, faute d'argent. Et en 2012, on a été reconnu par le Fonds municipal vert qui nous a attribué une subvention de 175 000 $ pour la réalisation des études de faisabilité, les plans et devis. Et on est revenu à la charge dans le cadre d'un nouveau programme gouvernemental qui a été annoncé au mois de mars 2013. Et on sait maintenant depuis un certain temps
que notre demande, notre projet a été accepté. Et c'est la conclusion aujourd'hui avec l'annonce de la première ministre du Québec, Mme Marois. Donc, il y avait un réel besoin à Beaupré pour ce genre d'équipement. Oui, le besoin est réel. La municipalité, son service des loisirs, on a au-delà de bon an, mal an, 1200 inscriptions par année de gens qui proviennent de toute la région, des municipalités avoisinantes. Notre camp d'été, on a des ententes intermunicipales avec la municipalité de Saint-Joachim, avec Saint-Tite-des-Caps, les bâtiments. Le bâtiment ici, il est désuet, une seule vocation de possible, la démolition. Donc, il faut se donner et se doter de bâtiments modernes. On va le faire écologique pour avoir des économies à long terme, mais un bâtiment moderne qui va nous permettre d'augmenter l'offre de services en loisirs et en activités sportives pour l'ensemble de la population. Maintenant qu'on a la subvention, est-ce qu'on sait déjà à quel moment va se faire la première pelletée de terre? La première pelletée de terre, il n'y a pas de date, mais dans les prochaines semaines, on va en appel d'offres pour les professionnels. Déjà, on a les études de sol sont réalisées. On a ce qu'on appelle le plan fonctionnel et technique réalisé. On est en la révision de nos documents d'appel d'offres pour les firmes d'ingénieurs et d'architectes. Et on va envoyer l'appel d'offres très prochainement, dans les prochaines semaines, de sorte qu'avec les délais administratifs, etc., il y aura une présentation à la population au cours du mois de novembre 2014. Alors, possiblement que la première pelletée de terre se fera autour du printemps 2015. Monsieur Paré, merci. Au plaisir. Le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré et préfet de la MRC constate que ce nouveau centre sportif à caractère régional s'ajoute à ce qui existe déjà sur la côte de Beaupré. Présentement, on ne peut plus travailler en vase clos et en silo. Seulement que le coût de cet investissement-là, si chaque municipalité est obligée de se doter d'équipements aussi coûteux avec des petits bassins de population comme on a, ce serait un peu ridicule. Ce qui va se faire ici à Beaupré, c'est tout à fait excellent. Puis c'est en complémentarité avec les autres équipements sportifs qu'il y a dans les autres municipalités. À Sainte-Anne-de-Beaupré, je prends l'exemple de la municipalité, on a salle de quilles, gymnase, billard et autres. On a des salles aussi pour les personnes qui veulent faire la danse, etc. Mais ici, on a une autre destination. Puis maintenant, les frontières physiques avec les moyens de transport et tout, ça n'existe plus. On s'inscrit aux endroits où les loisirs sont disponibles. Puis ce qui nous plaît, c'est plus seulement que sa municipalité, ce serait être extrêmement étroit d'esprit que de penser comme ça. C'est quelque chose qui se fait déjà, là, l'échange entre municipalités pour ce genre d'équipement. Ben oui, regarde, l'été, là, les terrains de jeu, on n'a pas le privilège d'avoir comme ils ont au Séchute, ils ont un site merveilleux. Sainte-Anne va au Séchute et Séchute vient à Sainte-Anne. Les clubs ados avec Beaupré, même l'Ange Gardien est avec nous autres quelques années. On doit partager parce qu'on n'a plus cette masse critique de jeunes-là importante pour organiser des activités. Quand on fait des sorties, aussi lorsqu'on fait des sorties à l'extérieur, on va soit à Valcartier, à d'autres endroits, c'est bien mieux de faire ça en groupe avec plusieurs municipalités qui collaborent. C'est moins onéreux, plus efficace, plus de plaisir pour les jeunes. Puis les jeunes, là, ils se rencontrent tous à l'école, à Polyvalente. Ça fait que ce serait une étroitesse d'esprit que de ne pas penser comme ça.